Alors, soit la fonction f définie par 1 sur x facteur de x au cube plus 1, déterminer a et b tel que f de x s'écrit sous la forme décomposée a sur x plus bx carré sur x au cube plus 1, puis calculer l'intégrale de cette fonction entre 1 et 2. Alors, on va écrire cette fonction sous la forme de a sur x. Alors, puisque x est du premier degré, donc au numérateur, il faut qu'il y ait un monôme de degré 0, c'est-à-dire une constante. Et puisque là, c'est un polynôme du troisième degré, il faut que au numérateur, qu'on ait un polynôme du deuxième degré. Si on a au dénominateur un polynôme de quatrième degré, il faut qu'on ait au numérateur un polynôme du troisième degré, sous la forme de ax au cube plus bx carré plus cx plus d. Puis on va réduire au même dénominateur ici et comparer avec cette fonction-là. Alors réduire cette somme au même dénominateur. Ensuite, on compare les coefficients du polynôme du numérateur avec le numérateur de la fonction origine, c'est-à-dire avec 1. On obtient, on va réduire au même dénominateur ici, le voilà, puis on développe et on écrit le polynôme sous la forme d'un polynôme de degré décroissant. Donc, on factorise par x au cube, on factorise par x carré, on factorise par x, puis la constante. Alors ici, nous avons un dénominateur qui est le même ici. Et nous avons la même fonction. Donc ce numérateur-là est égal à 1. On compare les coefficients. Ici, il n'y a pas de x au cube, donc a plus b c'est 0. Ici, il n'y a pas de x carré, donc c c'est 0. Il n'y a pas de x, donc d c'est 0. Et puisque a c'est une constante, donc a est égal à 1. Donc on va, pour comparer cette égalité-là, ces deux fractions-là, j'ai dit, on compare les coefficients du numérateur ici, des monômes, des coefficients des monômes du numérateur avec le 1. Alors, on va résoudre le système suivant, comme j'ai dit. A plus b c'est 0, c est égal à 0, d est égal à 0, a est égal à 1. Alors, si a est égal à 1, donc b est égal à moins 1. D'où f de x, je remplace a par 1 et nous avons là-bas b x carré plus c, donc b c'est moins 1. Donc c'est moins x carré. Donc si je réduis au même dénominateur ici, j'obtiens cette formule-là. Calculons maintenant l'intégrale de f entre 1 et 2. Alors on a l'intégrale de f, c'est l'intégrale de 1 sur x moins x carré sur x au cube plus 1 d de x. Rappel, on sait qu'une primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x, et qu'une primitive de la fonction u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, x carré sur x au cube plus 1, on peut l'écrire 1 tiers x au cube plus 1 prime sur x au cube plus 1, parce que la dérivée de x au cube c'est 3x carré, 3 avec 3 est simplifié, il reste x carré, et la dérivée de 1 c'est 0. Et ça, il est là, c'est u' sur u. Donc une primitive de ça, c'est ln de valeur absolue de x au cube plus 1. Et la primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur absolue de x. Voilà, donc une primitive de ça, c'est 1 tiers, bien sûr, il y a une constante,
Ln de valeur absolue de x plus 1. D'où finalement, l'intégrale entre 1 et 2 de f de x, c'est l'intégrale de ça. C'est ici, on a dit, c'est Ln de valeur absolue de x. Et là, c'est Ln de valeur absolue de x au cube plus 1, prise entre 1 et 2. Alors, je remplace x par 2 d'abord. Donc, ça donne Ln de 2 moins 1 tiers Ln de 2 au cube plus 1, moins, et je remplace x ici par 1. Ça donne Ln de 1 moins 1 tiers Ln de 1 au cube plus 1. Bien sûr, ça, c'est Ln de 2. Ça, c'est 8 plus 1, c'est 9. Ln de 1, c'est 0. Et 1 plus 1, c'est 2. Et moi, avec moi, c'est plus 1 tiers Ln de 2. Alors, 1 tiers Ln de 2 plus Ln de 2, je réduis en même dénominateur, ça donne 4 tiers Ln de 2. Et 9, c'est 3 au carré. Et on sait que Ln de x à la puissance n, c'est n Ln de x. Donc, Ln de 3 au carré, c'est 2 Ln de 3. Et 2, c'est 2 tiers Ln de 3. Nous avons un tiers en commun. On va factoriser. Ça reste 4 Ln de 2 moins 2 Ln de 3. Je peux écrire ça d'après les propriétés du logarithme. C'est Ln de 2 à la puissance 4. Et là, c'est Ln de 3 à la puissance 2. 2 à la puissance 4, c'est 16. 3 au carré, c'est 9. Et on sait que Ln de x moins Ln de y, c'est Ln de x sur y. Donc, c'est 1 tiers Ln de 16 sur 9. Et on sait que n Ln de x, c'est Ln x à la puissance n. Donc, c'est Ln 16 sur 9 à la puissance 1 tiers. Et ça, à la puissance 1 tiers, c'est racine cubique de 16 sur 9. Voici le résultat final. Donc, l'intégrale de f entre 1 et 2, c'est Ln racine cubique de 16 sur 9. On peut s'arrêter là, comme on peut s'arrêter dans quelque part ici, mais je voudrais aller jusqu'au fond, c'est-à-dire simplifier. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arriver jusque-là, il suffit d'arriver jusque-là.